Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le théorème de Pythagore et plus particulièrement 4 exercices d'application incontournables pour le maîtriser. Alors, le théorème de Pythagore, on se situera toujours dans un triangle rectangle. Donc ici, notre triangle, c'est ABC, il est rectangle en A. Et donc, le théorème dit quoi? Il dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, c'est le plus long côté. Donc ici, dans notre exemple, ça sera BC. Est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ça, c'est la phrase du théorème de Pythagore. Et donc au niveau de notre exemple avec les lettres, ça fera BC carré, l'hypoténuse au carré, est égal à AB carré plus AC carré. Donc voilà le théorème de Pythagore. Donc maintenant, on va faire 4 exemples. Donc on va faire un triangle rectangle ABC. On va nous donner la valeur de AB qui vaut 4. On va nous donner la valeur de BC qui vaut 5. Et on va calculer l'hypoténuse. Donc la valeur de BC, c'est ce qu'on cherche. Donc comme on est dans un triangle rectangle, on pourra utiliser forcément le théorème de Pythagore. Et donc BC carré est égal à AB carré plus AC carré. BC carré est égal à 4 au carré plus 5 au carré. On remplace par les valeurs. BC carré égale à 16 plus 25. BC carré égale à 41. Et donc nous, ce qu'on cherche, c'est BC. Et donc pour passer de BC carré à BC, on utilisera la racine. Racine de 41. Si on nous demande une valeur approchée, ça fera 6,4 environ. Mais sur notre graphique, sur notre schéma, on utilisera la valeur exacte. Donc racine de 41 pour BC. Donc ça, c'est pour calculer l'hypoténuse. Donc un deuxième exercice, on a toujours un triangle rectangle en A. Et là, cette fois-ci, on va nous donner l'hypoténuse, la valeur d'un côté, et on va nous demander la valeur du deuxième côté. Donc comme on est dans un triangle rectangle, on utilisera le théorème de Pythagore. Et donc BC carré égale à AB carré plus AC carré. Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est AB. Donc on va isoler AB carré. Donc on va le laisser à sa place. On va remettre le BC carré ici. Et ce plus AC carré, on va le mettre de l'autre côté du égal et il va changer de signe. Ça va faire moins AC carré. Ce plus AC carré va devenir moins AC carré. Et donc, pour un souci d'esthétique, on va le tourner. Ça va faire AB carré égale à BC carré moins AC carré. Maintenant, on remplace par les valeurs. AB carré égale à BC carré 5 au carré moins AC carré moins 3 au carré. AB carré égale à 25 moins 9. AB carré égale à 16. Et donc, tout pareil que tout à l'heure, pour passer de AB carré à AB, parce que c'est ce qu'on cherche, on passera par la racine. Racine de 16. Et racine de 16, ça vaut 4. Et donc AB vaudra 4. Donc voilà les deux exercices les plus simples. Un pour l'hypoténuse et un pour calculer la valeur de notre côté. Donc les deux autres exercices, maintenant, ça va être pour démontrer qu'un triangle est rectangle. Alors, on a un triangle ABC. Donc là, cette fois-ci, on n'a pas l'angle droit. On ne sait pas encore s'il va être rectangle. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Donc on va le faire intuitivement. C'est-à-dire qu'on nous donne la valeur de BC. BC vaut 6. AC vaut 3. Et AB vaut 2. Et est-ce que ABC est un triangle rectangle? C'est ça la question. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire AB carré plus AC carré. Donc les deux côtés les plus petits. En sachant que ça, on va admettre que c'est l'hypoténuse. Donc AB carré, ça vaudra 2
au carré plus AC carré 3 au carré. Et ça fait 4 plus 9 et ça vaut 13. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer indépendamment BC carré. BC carré, ça vaut 6 au carré et ça vaut 36. Et donc, est-ce que BC carré est égal à AB carré plus AC carré? Ben non, 36 n'est pas égal à 13. Donc, BC carré différent de AB carré plus AC carré. Donc, ABC n'est pas un triangle rectangle. Donc voilà comment on le démontre. On prend les valeurs, on fait comme si on avait Pythagore, mais indépendamment, pour bien prouver que AB carré plus AC carré, est-ce que c'est égal à BC carré? Donc là, dans ce cas-là, non. On va en prendre un dernier exemple. Donc cette fois-ci, on a un triangle ABC. BC vaut 10, AB vaut 6 et AC vaut 8. Et donc là, pareil que tout à l'heure, est-ce que ABC est un triangle rectangle? Donc voilà la question. Donc pareil que tout à l'heure, on va faire AB carré plus AC carré. Donc la somme des carrés les plus petits, en sachant que le plus grand c'est 10. Donc ça va faire 6 au carré plus 8 au carré. 6 au carré, ça fait 36. 8 au carré, ça fait 64. Et 36 plus 64, ça fait 100. Et maintenant, on va calculer BC carré. Ça vaut 10 au carré. Ça vaut 100. Et donc là, on se rend compte que BC carré, c'est bien égal à AB carré plus AC carré. C'est les mêmes valeurs. Donc on va bien l'écrire. BC carré égale à AB carré plus AC carré. Donc, ABC est un triangle rectangle. Est un triangle rectangle en A. Et donc cette fois-ci, on pourra mettre l'insigne comme quoi c'est bien un triangle rectangle. Donc voilà les 4 exercices d'application primordiales pour faire le tour du théorème de Pythagore. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner pour continuer de suivre la progression de la chaîne. Et merci encore à tous et bon maths.